Shankara, Shankara. Sur cette notion du changement, vous dites effectivement qu'il faut choisir le positif au négatif, mais est-ce qu'il n'y a pas des situations où en choisissant le positif, on ne change pas justement? Vous voyez ce que je veux dire? On accepte que la situation soit mauvaise en disant bon bah Dieu l'a choisi. On entend souvent ça dans des groupes spirituels où les gens sont là, ah bah c'est Dieu qui l'a voulu, hein. Mon pneu a crevé, c'est Dieu qui l'a voulu, je vais rien faire et je vais continuer comme ça. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, cette espèce de lassitude où les gens ne passent plus à l'action pour changer une situation qui ne leur va pas. C'est ça, comme je disais hier dans le satsang, c'est ça qui est le problème. Les gens ne peuvent pas accepter la situation qu'ils sont. Vous voyez, ils cherchent toujours à justifier pourquoi il est comme ça. En vérité, non. Des fois, il faut simplement accepter la situation. Même si c'est bien ou pas bien. Quel est votre état de voir les choses? Quand quelqu'un choisit d'être heureux, la personne choisit d'être heureux dans n'importe quelle situation. Ce n'est pas à cause de quelqu'un que quelqu'un est heureux. Ce n'est pas à cause d'une chose que je suis heureux. Mais je suis heureux parce que je veux être heureux. Et peu importe ce qui... Peu importe le résultat ou comment ça se passe. Parce que souvent, des fois, on pense, oui, spécialement dans la spiritualité, vous voyez que les gens pensent tout doit être beau, et tout, mais les gens font une fantaisie dans leur tête et ils vivent dans un monde irréel. Voilà, c'est ça, ils n'acceptent pas la réalité telle qu'elle est. Ils n'acceptent pas la vérité. Si une fleur est une fleur, accepte la fleur comme il est. Et un problème est un problème. Un problème est un problème. Il y a une solution là-bas. Quand vous êtes calme, la solution viendra. Souvent, des fois, les gens sont tellement accablés par le problème, ils méditent sur le problème, nuit et jour. Ils veulent chercher la solution, mais ils sont en train de méditer sur le problème. Ils ne cherchent pas la solution, mais ils s'assoient sur le problème. On se concentre, vous voulez dire, sur le problème? Voilà, on concentre sur le problème, on concentre sur la tristesse, on concentre sur toutes les... On tire, non, si un problème est petit comme ça, on le tire comme un élastique, on le fait grand. On veut imaginer, c'est la fin du monde, quoi. Souvent, des fois, je vois des gens qui me disent « Ah, tu sais, Swami, la personne que j'aime ne m'aime pas, il ne veut pas être avec moi. » Mais c'est pas vrai. Quand je parle avec l'autre personne, non, non, c'est pas vrai, c'est l'opposé. Mais les gens créent leur propre histoire, ils ne veulent pas accepter. Parce que le mental est comme ça, hein. On crée une histoire dans notre tête et on le croit. Et quand on le croit, cette histoire, on ne veut pas voir la vérité. Même si les tests sont là devant nous, on est testé pour ça. Le test, pourquoi il est mis? Pour qu'on peut transcender notre limitation. Si on accepte ce test, vraiment, sans créer aucune idée dans notre tête, on sera libéré. On atteindra vraiment ce niveau où on veut être. C'est quoi ce niveau où on veut être? C'est la béatitude. Il n'y a pas d'autre niveau. Okay. Il existe des pratiques, des outils, une discipline pour aider l'homme à atteindre cet état-là où on est là sur Terre et il n'y a pas de guide de pratique? Il y a beaucoup de sages, beaucoup de saints ont montré, parce qu'eux, ils ont vécu cette union avec Dieu, cette union de béatitude avec Dieu, ils vivent leur vie comme ça. Et ils montrent, ils ont donné plein de techniques, mais ce n'est pas le technique qui va nous faire changer, c'est cette volonté de changer qui va nous faire changer. Comme je dis tout le temps, ce n'est pas ce qu'on doit vraiment, si on veut atteindre cette béatitude, ce qu'on doit faire, c'est changer le mental. Et comment on fait? En s'observant, quand on fait l'introspection. L'introspection? Voilà, et ça nous fait changer, parce qu'on voit. L'introspection, ce n'est pas quelque chose
on se juge nous-mêmes. Non, on regarde. On ne regarde pas avec le mental, mais on regarde le grand observateur. Souvent, des fois, il arrive dans la vie, peut-être pour vous et pour les autres aussi, que vous asseyez, ce n'est pas le penser. Vous êtes en train de regarder aux pensées. Et qui regarde aux pensées? Qui est cet être qui est en train d'observer comment vous êtes en train de penser? Comment c'est pas le mental. Ça montre que dans le corps, vous avez une autre identité qui est le vrai soi. Une conscience. Voilà, la conscience. Donc c'est un travail de méditation, un travail d'introspection. C'est un travail d'introspection. C'est un travail qui prend aussi notre challenge. Défi. Notre défi. Parce que tout ce qu'on a appris, ça le défait complet. Ça le change complet, ça le casse complet. Ah, ça casse tout notre ego, tout ce qu'on croit. Voilà, parce que même les gens qui sont dans la spiritualité, ils ont une idée simplement des choses. Mais cette idée, c'est une idée fantaisiste. Parce qu'ils ont lu, ils pensent que c'est comme ça. Non. C'est pour ça que quand vous suivez un maître, il y a toujours ce challenge, ce défi que le maître vous donne. Et pour pouvoir vraiment comprendre ça, il faut vraiment laisser le mental, laisser tout ce que vous connaissez. Tout ce que vous pensez connaître, il faut le laisser. C'est une forme d'abandon? Voilà, c'est une forme d'abandon. On abandonne tout ce qu'on pense vraiment. C'est seulement à cet instant que vous êtes vraiment prêt pour pouvoir être sur le chemin spirituel. Parce que souvent, des fois, les gens disent on est sur le chemin spirituel, mais ils prennent toujours leur bagage du passé avec eux. Et quand ils prennent le bagage du passé avec eux, ce bagage sont toujours là. Ça ne change pas. Il n'y a qu'au contact du maître, du professeur qu'on peut... Au contact du maître, il y a la grâce du maître qui aide. Et c'est ça si vous avez confiance vraiment, dans n'importe quelle situation, le maître vous prendra. Mais ça paraît... Alors ce rapport maître-élève, ou je sais pas comment, c'est difficile et délicat en Occident d'en parler. Pourquoi il y a cette peur par rapport au professeur, au gourou? Alors là, le mot gourou est encore plus connoté. Du coup, pour vous, peut-être même en France, c'est peut-être difficile. Partout en vérité. En Occident, le mot gourou est en vérité, du moment qu'on parle du gourou, il parle toujours des sectes. Vous voyez. Mais sans comprendre pourquoi. Parce qu'il y a des groupes qui n'ont pas le même... quand quelqu'un commence à suivre un maître, et c'est normal que les gens changent. Quand vous êtes dans le chemin spirituel, vous changez. Et ça, les gens à l'extérieur ne peuvent pas comprendre ça. Et pourquoi tu as arrêté de manger la viande? Pourquoi tu t'habilles comme ça? Pourquoi tu as changé ta façon de penser? Parce qu'ils ne voient pas que vous changez vous-même. À chaque instant de votre vie, vous changez. À chaque instant de votre vie. Le matin, vous n'êtes pas comme... le matin, quand vous vous levez, il y a une douzaine de fois votre émotion a changé. Et comme je disais tout le temps, le matin, vous levez et vous regardez à votre bien-aimé et dites « Ah, je t'aime tellement ». Et vous regardez à votre fils ou votre fille, aux gens qui ont de vous, il y a toujours, vous êtes calme et tout ça, c'est bien. Et durant la journée, ça change. Combien de fois, en vous regardant, vous voyez que dans une journée, au moins une douzaine de fois, votre émotion change. Et peut-être la même personne qui dit, qu'à un moment, le matin, vous le dites « Ah, je t'aime », le soir, vous dites « Mais pourquoi je te connais ?» Si on veut vraiment suivre un maître, il faut laisser tout ça. C'est pour ça que dans l'Occident, il ne comprend pas ça. Non. Pourquoi je dois quitter tout? Mais le maître ne veut pas que tu quittes tout. Ce qu'il veut vraiment, c'est que tu quittes ce mental, cette façon de penser.
Il n'y a que ça qui a changé. On peut continuer d'avoir la même vie qu'avant, avoir Vous un pouvez travail. toujours travailler, c'est rien comme jamais. Le monde spirituel n'a dit que vous devez changer votre travail ou arrêter de travailler. Non, c'est jamais. Le Krishna même le dit dans le Bhagavad Gita, il dit travaille, fais ton devoir, ce que tu dois faire. Ta vie de famille. Mais laissez ton mental sur moi. Il n'a dit pas de laisser tout. Non. Chacun a un but dans la vie. C'est pour certaines personnes, oui, ils ont cet appel à l'intérieur de laisser tout à l'extérieur. Souvent, des fois, les gens laissent tout à l'extérieur, mais ils les prennent tout à l'intérieur. Ils ont tous dans le mental. Mais c'est pas ça en vérité. Souvent, des fois, je rencontre des gens qui disent Swami, qu'est-ce que je dois faire pour mon chemin spirituel? Non, je ne peux pas travailler, ce que je travaille, je ne sens pas. Non, même hier, il y avait une question comme ça. J'ai dit non, c'est pas ça. C'est de trouver Dieu dans chaque chose ce que tu fais. C'est ça le Kriya Yoga en vérité. Oui, vous pourriez me parler un peu plus du Kriya Yoga? D'avoir ce conscience du divin à chaque instant. Le Kriya Yoga, c'est ça. De voir que chaque chose ce que vous faites, n'importe quoi dans la vie, Dieu est avec vous. Ça paraît tellement facile quand vous en parlez comme ça, et pourtant, quand on voit toutes les personnes qui sont autour de vous et toutes les personnes qu'on croise au quotidien, on est loin en fait non, de cet état. On n'est pas loin. Parce que c'est une chose, parce que pour moi, quand je regarde les gens, je regarde toujours le bon côté des gens. Ouais. Même s'ils ont un mauvais côté, je ne regarde pas. Mais les gens de normal, ils regardent toujours le mauvais côté des gens. Même si c'est envers les autres, oublie soi-même. Même si c'est envers les autres, ils regardent toujours le jugement. C'est dû à ce jugement qu'ils sont malheureux. Ils ne peuvent pas être eux-mêmes, ils ne peuvent pas être libres envers eux-mêmes. Et quand tu n'es pas libre envers toi-même, tout ce que tu montres aux autres, ce n'est pas la vérité. Mais comme tu es, tu vis ta vie, si les gens t'acceptent, c'est bien. Tu n'acceptes pas, c'est aussi bien. Mais toi, tu t'acceptes. Et c'est ça ce que les maîtres vraiment montrent. Ouais. Mais en Occident, c'est difficile de comprendre ça. Oui. Parce que c'est à cause du mental, à cause de la façon de vous êtes instruire par la société. Dans la société, tu dois être comme ça, comme ça, comme ça. Il y a tellement des normes, comment tu dois être dans la société. Parce que les gens viennent des esclaves de la société. On arrête de penser pour nous-mêmes, on pense comment les autres veulent qu'on soit. Ouais, on est toujours fixé sur le regard des autres, comment les autres nous voient, comment les autres pensent de nous, qu'est-ce qu'on fait, tout ça. Et on arrête de vivre. On ne vit pas plus notre vie, on vit dans la peur. Et dans cette peur, on a construit une petite royaume. Pour survivre. Oui, pour survivre. On a construit ce petit royaume. C'est par cette peur aussi qu'on ne veut pas s'aventurer. On dit oui, on est bien, mais quand on sait, on n'est pas bien. On dit oui, on aime, quand on ne sent même pas cet amour. Tout le monde, souvent des fois les gens disent I love you, je t'aime, mais à l'intérieur, ils ne sentent rien. Ils ne sentent pas. Parce que quand tu dis à quelqu'un que tu l'aimes, vraiment, ils doivent avoir cette sincérité et cette sensation à l'intérieur de toi. Que vraiment, tu exprimes. Et pour pouvoir vraiment que cet amour s'éveille vraiment, c'est en se voyant en nous. Et c'est ça que le maître te fait voir.